commandement du Seigneur est limpide, dit le psaume aujourd'hui. Il est limpide et il clarifie le regard. Voilà, nous avons aujourd'hui dans les textes de l'Écriture qui nous sont donnés le rappel des commandements, des 10 commandements. La lecture d'aujourd'hui insiste et nous révèle la parole de Dieu qui a été donnée au mont Sinaï après la libération du peuple d'Égypte. Ce qu'on appelle les 10 paroles de vie, les 10 commandements. Alors, puisque le Seigneur aujourd'hui par la liturgie nous parle des commandements, et puisqu'hier il était question dans l'évangile de samedi hier du Fils prodigue, en fait la tonalité forte de ce week-end, c'est la miséricorde de Dieu à travers la révélation de ces 10 paroles de vie, de ces 10 commandements. Et puisqu'on est pendant le carême, je me suis dit c'est l'occasion peut-être de parler du sacrement de la réconciliation et de parler de pourquoi il est si important pour nous de vivre de ce sacrement, et puis comment on se confesse. Parce qu'on entend souvent parfois des personnes qui nous disent on ne sait pas trop comment faire, ou je ne sais pas comment discerner, ou comment faire mon examen de conscience, je ne sais pas trop savoir ce qu'il faut dire ou pas dire. Donc voilà, l'occasion aujourd'hui nous est donnée de pouvoir parler davantage de ce sacrement à la lumière donc de cette première lecture sur les 10 commandements, et de voir comment nous pouvons vivre intensément de ce beau commandement et de ce beau sacrement. La première chose quand on réfléchit, quand on médite sur le sacrement de la réconciliation, c'est que Dieu est bon. Vous voyez, la bonté de Dieu, elle est à la source, à l'origine, pendant le déroulé et jusqu'au terme du sacrement de réconciliation. Si nous ne sommes pas saisis par la bonté de Dieu, si nous avons peur de Dieu, je peux comprendre qu'effectivement, aller se confesser peut être un petit peu difficile. Il y a un mouvement naturel, c'est naturel de se dire, je suis pas très à l'aise, ou je vais me confesser. Il faut pas être gêné de ça. Vous voyez. Ce qui est important, par contre, c'est de discerner les appels de l'esprit et les tactiques du diable pour nous éloigner du sacrement de la réconciliation. Parce qu'ici, il y en a un qui est pas content du tout qu'on y aille, vous savez qui c'est. Et s'il y en a un qui est très heureux qu'on y aille, c'est le Seigneur. Vous voyez, l'évangile d'hier, du Fils prodigue, c'est l'une des 3 grandes paraboles de la miséricorde, dans Luc 15. Elle termine toutes ces paraboles par la joie de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous quand on entre dans le mystère de la réconciliation et du sacrement de réconciliation. C'est la joie que nous donnons au Seigneur en allant nous confesser. On pense parfois que le Seigneur, on s'imagine que quand il entend notre confession, Jésus se tourne vers le Père et l'Esprit Saint en levant les yeux au ciel. Du coup, comme il est au ciel, il ne sait pas trop où les mettre. Et puis, il regarde le Père et l'Esprit Saint en disant, franchement, j'hallucine. Ça fait 10 fois qu'il me répète les mêmes choses. Ça fait 10 ans qu'il a les mêmes péchés. Ça devient saoulant. Non. Ça, ce sont des pensées du diable. Toutes les pensées qui consistent à se dire, je suis nul. Je ne mérite pas la miséricorde de Dieu. Je suis impur, indigne, sale aux yeux de Dieu. Le Seigneur en a marre de moi. Le Seigneur ne peut plus rien faire pour moi. Je suis trop nul. Ça, ce sont des pensées qui viennent du tentateur. Les seules pensées qui viennent de l'Esprit Saint, et c'est celle-ci qui nous intéresse, c'est le repentir, qui n'est pas du remords. Le remords conduit, comme Judas, à la destruction de soi. Elle n'est pas ouverte à la miséricorde de Dieu. Le repentir, lui, nous tourne vers la miséricorde de Dieu, vers un abandon dans la confiance. Un bel exemple, c'est Saint Pierre. Saint Pierre a pleuré amèrement sur ses péchés, et il s'est jeté dans la miséricorde de Dieu. Donc, ce qui est fondateur dans le sacrement de réconciliation, et si on n'est pas saisi par ça, on passe à côté. C'est la bonté de Dieu. Il ne nous juge pas. Quand on demande à la messe, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Quand Jésus vous voit vous approcher du sacrement de réconciliation, il ne regarde pas vos péchés. Il n'est pas en train de scanner, vous voyez, avec tel un prompteur, en disant, oh là là, lui, je vois ce qu'il va me déballer. En fait, ce qu'il regarde en vous, c'est votre foi, votre charité, votre amour du Seigneur. Et c'est ça qui est premier. C'est ça qui nous pousse à la miséricorde de Dieu. La bonté de Dieu et la joie que nous offrons au Seigneur. J'allais dire, c'est les 2 choses les plus importantes du sacrement de réconciliation. Est-ce que vous êtes conscient de la joie que vous offrez au Seigneur? Les 3 paraboles de la miséricorde de Dieu, dans Luc 15, terminent toutes par la joie de Dieu. Amen, amen, je vous le dis, il n'y a pas de plus grande joie au ciel que pour un seul pécheur qui se convertit. Toutes, elles terminent par ça. On aurait pu s'imaginer que les paraboles de la miséricorde terminent par la joie du pénitent. La joie de la brebis qui a été retrouvée,
qui lèche les oreilles de son pasteur sur ses épaules, je sais pas, on pourrait inventer plein de choses très très belles. La joie du fils prodigue. La joie du fils prodigue, elle n'est pas tellement mise en valeur, on la devine, mais c'est pas le focus de cet évangile. Dans les évangiles de la miséricorde, le point central, focal, le sommet de la parabole, c'est la joie du Père. Je répète, hein, amen, amen, je vous le dis, il n'y a pas de plus grande joie au ciel que pour un seul pécheur qui se convertit. Ça veut dire qu'on ne peut pas mieux faire pour donner de la joie au Seigneur que d'aller demander sa miséricorde. Pas moi qui le dis, c'est lui. Il n'y a pas de plus grande joie au ciel. C'est-à-dire, vous pouvez pas, vous voyez, il y a des joies qu'on donne au Seigneur, mais il y a des joies qui sont maximales. La joie maximale, c'est quand on demande sa miséricorde. Donc quand vous vous confessez, concrètement, qui est le sacrement par excellence de la miséricorde, vous donnez une joie dingue au Seigneur, une joie folle. Et puis il dit, c'est pas seulement au Père, au Fils et à l'Esprit, mais c'est à la cour céleste de tous les anges et de tous les saints. Il y aura, amen, amen, je vous le dis, il y aura de la joie chez les anges de Dieu à un seul pécheur qui se convertit. Et vous donnez une joie incroyable au Seigneur, au Père, à l'Esprit, aux anges, aux saints, à tout le monde. Il y a une fête incroyable. C'est pour ça qu'il est important de fêter le sacrement de réconciliation. Je connais des familles, quand elles vont se confesser, des membres de la famille, et ben on fait un petit repas de fête. Après, c'est sympa, parce que on essaye de vivre sur terre ce que nous donnons de vivre au ciel. En fait, quand vous confessez, vous consolez le cœur de Jésus. C'est un honneur que vous lui faites. C'est un hommage que vous lui rendez. Il est touché de ça. Ses entrailles fondent. Et c'est ça qui se passe. C'est pour ça que il y avait des saints qui ont le charisme de manifester cette miséricorde de Dieu. Et je pense à Saint Jean-Marie Vianney, à Padre Pio, à d'autres. Les gens, pourtant c'était des confesseurs quand même assez fermes, parfois, mais les gens étaient saisis par ce mystère de joie. La bonté de Dieu, la joie de Dieu. Alors pour bien vivre le sacrement de réconciliation, pensez à une visite chez le médecin. Sauf que là c'est gratuit, hein. Mais le médecin, si vous y allez, c'est que vous lui faites confiance. Vous n'allez pas voir un charlatan. Et si vous allez voir le médecin, vous allez lui présenter vos soucis, vos bobos, comme on dit. Vous n'allez pas dire au médecin, docteur, je suis malade. Bah écoutez, très bien, 25 €. Ben non, je vais lui présenter ce qui fait que je suis malade, mes symptômes. Si je ne montre pas mes plaies au médecin, il ne pourra pas me donner le remède. Le médecin a beau avoir toute la science de la médecine, si je ne me présente pas devant lui avec mes maladies, mes péchés, il ne pourra pas m'aider. Le but de se confesser, c'est-à-dire d'exprimer nos péchés, c'est pas d'informer le Seigneur. Le Seigneur, c'est mieux que quiconque. Mais en fait, c'est de pouvoir ouvrir notre cœur et laisser l'esprit de vérité entrer. Vous voyez, plus l'examen de conscience est à la lumière du commandement qui clarifie le regard, hein, dit le psaume, plus je vais recevoir le sacrement de réconciliation avec effet. Il faut donc passer d'une simple sincérité à la vérité. Hein, la sincérité, c'est une chose, mais c'est encore mieux d'être dans le cœur de la vérité. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur n'a pas dit je suis le chemin, la sincérité et la vie. Et pour entrer dans ce chemin de vérité et de vie, dans une joie profonde que nous donnons au Seigneur, il nous faut entrer dans le mystère de la contrition, c'est-à-dire regretter nos péchés. Hein, le but de la confession n'est pas de faire une liste de péchés. Le but, c'est, en présentant mes péchés, d'entrer dans une véritable contrition. La contrition est rarement parfaite, c'est une grâce que le Seigneur peut donner à certains, mais c'est pas fréquent. D'une manière générale, nous vivons ce qu'on appelle une contrition imparfaite. Mais c'est déjà, vous voyez, d'avoir un regret, une amertume pour le péché. Pas parce que c'est pas bien, pas parce que je me sens pas à l'aise, même si ça peut nous aider déjà à nous tourner vers la confession. Le pape François a fait souvent des homélies sur l'éloge de la honte, une sainte honte. La honte vers le repentir, hein, pas la honte vers le remords, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est surtout par amour du Seigneur. Je regrette ce péché, pas parce que j'ai franchi la ligne rouge, mais parce que j'ai fait mal au Seigneur. J'ai fait mal à celui que j'aime. J'ai fait mal à celui qui m'aime. À penser quand vous étiez enflammé d'amour pour votre fiancé, ou en début pour ceux qui sont prêtres, mais il n'y en a qu'un ici, bon, au début du séminaire, ou en début d'un grand retour à la foi, les catéchumènes, on est à fond au début. On a une délicatesse du cœur qui est très forte. On a un amour intense.
qui nous fait voir certaines choses. Quand le psaume dit que le commandement clarifie le regard, c'est fort, hein, ça veut dire que la parole du Seigneur, et notamment donc les commandements, les 10 commandements, nous montrent des choses. Ça nous aide à discerner. Nous, on confesse dans le bocal, et donc on est entouré comme un bocal vitré de vitres partout, des carreaux. Donc c'est intéressant de voir l'image du carreau et du nettoyage des carreaux pour nous aider à voir comment la lumière peut nous faire voir les manques de lumière. Seul celui qui est dans la lumière peut voir ce qui manque à la lumière. Seul celui qui fait son ménage régulièrement peut voir les traces de saleté ou pas. Si vous faites jamais vos carreaux, une trace de doigt de plus ou de moins, et à un moment vous la verrez plus. C'est-à-dire que moins je me confesse, moins j'ai envie d'y aller. Plus je me laisse anesthésier par le démon, parce que lui, il est très content qu'on n'y aille pas. Je vous rappelle que le démon s'occupe surtout des personnes saintes et des personnes qui regrettent leur péché. Les personnes qui ne regrettent pas leur péché, ils ne s'en occupent pas parce qu'elles sont déjà endormies. Hein, on dit souvent que le démon s'occupe des saints. Il va les attaquer. Et puis celui qui veut retourner dans un chemin de sainteté. Souvenez-vous, il n'a pas envie que vous y alliez. Et il y a deux formes d'orgueil, l'orgueil par le haut, l'orgueil par le bas. L'orgueil par le haut, c'est je suis fort, je suis comme un mec super, je vais à la messe régulièrement, je fais partie de tel groupe, je fais telle initiative pour la mission. Ça va, quoi, j'ai pas besoin de me confesser tant que ça, Seigneur, au-dessus de tout ça. Et l'orgueil par le bas, c'est je suis nul, je suis pourri, je fais trop de péchés, je suis indigne de la miséricorde de Dieu, même le Seigneur ne peut plus rien pour moi après 10, 15, 20 ans de péché. Dans les deux cas, le démon est très content parce que je ne vais pas me confesser. Vous voyez ? Alors, de quoi on ne se confesse pas ? Ça, c'est pour alléger les files d'attente au confessionnal, mais surtout pour alléger votre cœur, vous voyez, pour vous apaiser, quoi. On ne se confesse pas de tendance. J'ai tendance à. Non, on se confesse d'acte. On ne se confesse pas d'être. Par exemple, je suis orgueilleuse, je suis orgueilleux, je suis curieux, je suis médisant. Non, non. Vous n'êtes pas réduit à votre péché. Vous n'êtes pas orgueilleux. Vous avez commis des actes d'orgueil. C'est pas la même chose. Ah, mon père, vous savez, je suis un voleur. Non, non, pas un voleur. Tu as commis peut-être un vol. Mais je ne suis pas un voleur. Mon être ne se définit pas par mon péché. C'est important, ça. Du coup, quand je me confesse, je dis l'acte. Vous voyez, mon père, je ne suis pas charitable. Non, non. En quoi j'ai manqué à la charité? Un acte concret. On se confesse d'acte. Pas de tendance, pas de tempérament. Un tempérament n'est pas un péché. Il peut peut-être vous pousser au péché, mais il peut peut-être vous pousser à la sainteté aussi. Vous voyez? On évite le scrupule quand on se confesse. Certaines personnes peut-être peuvent être tentées par ça. On va donner 10 000 tonnes de détails. Bon, c'est pas la peine. Vous voyez? Ou d'autres personnes pourraient être tentées d'être vagues. On ne se confesse pas de choses vagues. Par exemple, mon père, j'ai manqué de charité. Sans blague. En fait, c'est la plus belle définition de n'importe quel péché. Vous prenez n'importe quel péché, c'est toujours un manque de charité. Toujours. C'est comme si, effectivement, vous disiez au médecin, je suis malade. Le médecin va vous dire, sans blague. Vous voyez? Donc, le but, hein, c'est d'entrer dans un discernement qui clarifie le regard, comme dit le psaume encore une fois. À quelle fréquence je me confesse? Ça, c'est un débat, ça. Alors, l'Église nous demande de nous confesser au moins une fois l'an. Ça fait partie des commandements de l'Église. Voilà. De sorte que, une personne qui ne s'est pas confessée au moins une fois l'an, l'Église lui demande de s'abstenir de communier avant de vivre de ce sacrement de réconciliation. Parce qu'en fait, les deux sacrements fonctionnent ensemble. Vous voyez, quand Jésus consacre le vin, vous vous souvenez, il dit que c'est la coupe de son sang versée pour la rémission des péchés. Ça veut dire que dans l'Eucharistie, il a enchâssé, si vous voulez, le sacrement de réconciliation. Donc, ce sont deux jambes sur lesquelles nous sommes appelés à marcher. Si on marche sur qu'une seule jambe, on va peut-être marcher pendant un temps, mais on va vite clopiner et tomber par terre. Alors, c'est le minimum vital, si vous voulez, une fois l'an. C'est comme si on vous conseillait de prendre une douche une fois toutes les 4 semaines. Vous allez peut-être survivre, votre entourage peut-être plus difficilement que vous ne le pensez, et puis vous-même, ça va être compliqué quand même. Donc, le Seigneur nous invite en fait, à profiter de sa miséricorde, à être des addicts de la miséricorde de Dieu. Et il y a une sainte addiction que vous avez le droit de prendre pendant ce temps de carême, c'est l'addiction à la miséricorde de Dieu. Parce que vous lui donnez une joie incroyable, en fait. Une joie incroyable. Alors du coup,
Alors, une fois par mois. Voilà, l'Église nous recommande une fois par mois. Ou tout de suite si on a un gros truc dans le cœur. Ou sinon de façon régulière. Alors il y a des gens qui disent mais mon père je sais pas quoi, c'est toujours le même péché que je fais. Ben, le but n'est pas d'innover, hein. Le but n'est pas de se dire mon père, j'ai retrouvé le péché que j'avais jamais fait. Ça va vous envoyer quelque chose de fort, vous allez voir. Mais non, quand je prends ma douche tous les jours, c'est plus ou moins la même crasse que j'enlève tous les jours. Vous voyez, et on est content quand on en sort. Bon. Alors, de quoi je me confesse du coup? Je vais aller rapidement sur les 10 commandements. Les 10 commandements, vous avez 2 tables. La première table de la loi, c'est les 3 premiers commandements. La deuxième table, ce sont les 7 derniers. On passe des 3 premiers aux 6 derniers par le numéro 4. C'est de la logique mathématique très simple. Les 3 premiers visent la relation avec Dieu. Les 6 derniers visent la relation avec les autres. Et le 4e commandement, qui passe des 3 premiers aux 6 derniers, c'est le commandement de la famille. Je passe de la vie avec Dieu à la vie avec les autres par la cellule de base qui est la famille. Les 3 premiers commandements visent les relations à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est la place de la prière. Est-ce que je prie chaque jour? Voilà, la prière n'est pas l'apanage des curés ou des religieuses. En fait, c'est une vocation à laquelle nous sommes tous appelés, chacun en fonction de son état de vie. Mais c'est un point, si vous voulez, à mettre à la lumière de Dieu quand nous nous confessons. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, ou tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bon, ça vise toutes les mises à l'épreuve que nous pouvons faire de Dieu, l'utilisation peut-être abusive de signes, alors qu'en fait le Seigneur m'a parlé déjà dans ma conscience. On peut mettre Dieu à l'épreuve en lui demandant des choses qu'il nous a déjà données en fait, par d'autres billets, vous voyez. Bon, c'est la question des jurons aussi. Voilà, il y a des pays où on jure plus que d'autres. Au Canada, par exemple, ils ont un beau florilège de jurons. En France, on en a un peu moins, mais enfin quand même. Et puis c'est l'utilisation du nom de Dieu. Comment le nom de Dieu, la parole de Dieu aussi, est vécue dans ma bouche, dans mon cœur. Comment elle m'habite, vous voyez. Le 3e commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur, c'est l'observance, enfin l'écoute de la parole de Dieu, de façon spéciale le dimanche. Voilà, je vous rappelle que le dimanche, la messe dominicale, comme l'a rappelé Saint Jean-Paul II dans sa petite lettre Dies Domini, le jour du Seigneur, est un des commandements, c'est-à-dire c'est un élément vital pour notre vie spirituelle. Sans ça, je ne peux pas vivre. Les 10 commandements, ce sont le seuil, le minimum vital au-delà duquel ou en deçà duquel je ne peux pas être en communion avec le Seigneur. Par un seul commandement que je ne suis pas, je peux me couper en fait de la vie divine. Et le 3e commandement est un commandement fondamental pour nous. La vie de la parole de Dieu, la mendication de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui nous invite, en fait. C'est une invitation qu'il nous lance à chacun. Et puis aussi la manière dont je sanctifie le jour du Seigneur. Voilà, c'est un temps, nous dit l'Église, c'est un temps particulier pour vivre plus intensément de la charité plus que d'autres jours, par exemple. C'est le temps peut-être d'appeler sa grand-mère ou de visiter sa voisine, ou je sais pas. Le 4e commandement, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Il n'est pas marqué tu aimeras ton père et ta mère. Il est marqué tu honoreras ton père et ta mère. C'est différent. Le Seigneur ne nous demande pas forcément d'avoir de l'affection pour nos parents. Il y a peut-être des personnes parmi nous, à cause de leur histoire, qui ne peuvent plus avoir d'affection pour leurs parents. Et le Seigneur le sait. Par contre, il nous invite à les honorer, à les respecter. Par exemple, de manière spéciale dans leur vieil âge, par exemple. Mais c'est pas la même chose, vous voyez. Le Seigneur ne me demande pas forcément d'étreindre mes parents et de leur dire je t'aime si on a été violenté par eux, par exemple, si on a été profondément blessé par eux. Mais il me demande d'une manière ou d'une autre de garder un contact de respect par lesquels je peux quand même les honorer. Comment je vis mon respect par rapport à l'autorité aussi, mon chef d'entreprise, mon boss, mon curé, les évêques, le pape, le président, tous ceux qui ont une certaine autorité. L'enfant par rapport à ses parents, évidemment, aussi. Les parents par rapport à les enfants par rapport à leurs grands-parents, par exemple. Vous voyez, parce que l'autorité, d'une manière ou d'une autre, est censée, normalement, refléter la présence du Seigneur. Le 5e commandement, c'est tu honoreras la vie, tu ne commettras pas de meurtre. C'est le respect de la vie, voilà. Vous savez que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup d'atteintes à la vie, il y a des atteintes graves contre la vie, par l'avortement, par l'euthanasie, par l'esclavage, par le racisme, par le sexisme, par les violences
conjugale, par la parole. On peut tuer quelqu'un par la parole, mais c'est tellement important que ça fait l'objet du 8e commandement. Vous voyez, toutes les formes d'atteinte à la vie, le respect de mon corps, de mon sommeil, le rapport à la nourriture, tout ça entre aussi dans le respect de la vie que le Seigneur m'a donnée. Le 6e commandement, c'est tu commettras pas d'adultère. Ça, c'est le rapport à la beauté de la sexualité, tout ce que le Seigneur nous a donné, hein, comme signe de don. Voilà. Je vous rappelle, dans la sexualité, c'est un commandement particulier où le démon nous attaque de façon spéciale. Il aime nous rendre honteux par rapport à ça. Méfiez-vous des pensées qui ne viennent pas de l'Esprit Saint, spécialement sur ce 6e commandement. Vous voyez, parfois il y a des confessions, on a l'impression que la personne est obnubilée par les atteintes contre la sexualité. Il n'y a pas que ça dans ma vie. Vous voyez, et le démon veut nous rendre honteux spécialement par rapport à ça. Que le Seigneur me garde de ces pensées qui ne viennent pas de lui. Le 7e commandement, le rapport au bien d'autrui, tu ne commettras pas de vol. Voilà. Est-ce que je suis honnête dans mes déclarations d'impôts? Est-ce que je paye mon billet de train, mon ticket de métro? Est-ce que je paye mon parking? Bon, je sais pas. Vous voyez, c'est une fois un prêtre me disait la sainteté se voit dans les détails. Et quand vous invitez quelqu'un, vous apprêtez une belle table, vous mettez les choses dans les détails. Voilà. Le 8e commandement, c'est le rapport à la parole. Tu ne te prononceras pas de faux témoignages. Bon, ça, c'est difficile d'y échapper. Voilà. Le rapport à la médisance, la calomnie. La médisance, c'est dire du mal sur quelqu'un, du mal qui est vrai, mais à quelqu'un à qui je ne devrais pas le dire. Quelqu'un à qui je dois le dire, parfois c'est mon supérieur, celui qui a une certaine autorité, à qui je dois me confier ma mission. Mais sinon, la calomnie, c'est dire du mal sur quelqu'un, un mal qui est faux. Ça peut être grave aussi, évidemment. Les cancans, les potins, les ragots. Et bon. Saint Augustin dit, hein, il est difficile de parler longuement d'une personne sans médire. Bon. Le 9e commandement, et le 10e, c'est le rapport à l'envie, la jalousie, l'orgueil, la vanité, la comparaison, et tout ça. Alors, une fois que vous avez présenté vos péchés, il n'y en a peut-être pas forcément dans les 10 commandements, hein, je vous fais toute la liste, mais voilà, faut... Le prêtre va vous donner une parole qui va vous encourager, ou une parole qui va vous aider, peut-être une parole parfois qui peut ne pas forcément vous plaire, mais le but c'est pas que le prêtre vous plaise, le but c'est qu'il vous aide à avancer. Mais c'est pas parce que la parole peut être défiante qu'il ne vous aime pas. Et le Seigneur souvent dans l'Évangile a défié les personnes, hein. Mais c'est une parole qui vous encouragera par contre. Allez, on va de l'avant. Va, désormais ne pêche plus, hein, dit le Seigneur à la femme adultère. J'avance. Le chemin est devant moi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Il va vous donner une pénitence. La pénitence n'a pas pour but d'acheter la miséricorde, mais elle a pour but de manifester au Seigneur notre désir d'avancer. Et puis, vous dites votre acte de contrition. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez toujours l'apprendre par cœur sur Google. Vous vous mettez à genoux à ce moment-là, si vous avez pu vous le faire avant. Si vous pouvez vous mettre à genoux, hein, sinon c'est pas grave. Et puis le prêtre vous donne l'absolution. C'est le grand moment, hein, de l'étreinte du Père avec le Fils prodigue. Et vous repartez apaisé. Vous repartez apaisé, vous voyez. Et vous fêtez ce sacrement. Vous le fêtez d'une manière ou d'une autre. Vous faites un bon repas, vous regardez un film, vous allez faire une sortie. Ouais, bon. Alors j'ai terminé par un point important. C'est une histoire vraie, au siècle passé. Une religieuse, toute petite religieuse, toute menue, toute petite, qui avait des révélations du Christ. C'était pas des apparitions, mais des révélations, des paroles intérieures. Son père spirituel, un jésuite, avait beaucoup de doutes sur l'authenticité de ces révélations. Et un jour, le père jésuite lui a dit à cette religieuse, eh ben, la prochaine fois que le Christ te parlera, tu lui demanderas de te révéler à toi, religieuse, ce qui a été mon plus grave péché à moi dans ma vie. Quand même beaucoup de courage, hein. C'est la force des jésuites. Alors elle l'a fait, et le Seigneur a dit à cette religieuse, tu diras à mon prêtre que je ne peux pas lui répondre parce que j'ai oublié ses péchés. Par contre, tu lui diras quel est son acte de charité qui m'a le plus touché dans sa vie. Et paf, il lui a révélé. Voyez ? Quand vous allez vous confesser, dites-vous que le Seigneur fait la même chose avec vous. Il ne retient pas vos péchés, il ne regarde pas vos péchés, mais il est touché par la charité et l'humilité par lesquelles vous l'embrassez et vous approchez de lui. Amen.